S'il y a une vie après la mort, comment être sûr qu'on n'est pas déjà mort? Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission favorite, Sauf Culture, pilotée techniquement par les humoristes et mise en ordre par tous ceux qui nous entourent. Voici le thème du jour. L'État doit-il continuer de construire les amphithéâtres dans les universités? Pour le savoir, nous recevons dans notre studio deux éminents analystes. À ma gauche, vous avez Féroce International qui viendra donner son point de vue. Et à ma droite, nous avons Mado National qui viendra également donner son point de vue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur Mado, vous avez vu aujourd'hui le thème qui oppose vous deux êtres. Est-ce que l'État doit continuer de construire les amphithéâtres dans les universités de nos jours? D'accord, et bonjour et merci à vous pour la question. Mais moi je pense que c'est une question bête. Car poser la question à savoir si l'État doit continuer à construire des amphithéâtres, c'est comme poser la question à savoir pourquoi la poule boit de l'eau. C'est quelque chose qui est indispensable dans la vie. Et quand on dit amphithéâtre à l'université, ça signifie toutes les commodités qui permettent aux étudiants de vivre dans une meilleure condition afin de mieux accueillir les connaissances. Et moi je pense que la construction des amphithéâtres, ça ne profite pas uniquement aux étudiants, ça profite aux agents immobiliers qui viendront construire. Ça me désole que quelqu'un qui a fait des études dans le journalisme me pose ces genres de questions. Mais ça va. Merci beaucoup à vous de m'avoir copieusement insulté sans le dire directement. Voilà, mais on va vous arracher la parole parce que si je vous laisse continuer, vous risquez de m'insulter jusqu'à la fin de l'émission. Monsieur Féroce, vous avez la parole. Ça me fait mal. Mais merci d'abord pour m'avoir donné la parole. Si mon adversaire ici m'avait dit comment l'État va continuer encore à investir des milliards de CFA pour construire des amphithéâtres? Ça sert à quoi? Donc c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Figure de toi à moi, les médecins, ils ont destiné à voir. À soigner. À soigner. On soigne où? Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, la pédiatrie est là, les radios est là. Ils vont faire quoi dans les universités? Par exemple, les étudiants en communication. C'est où? À la radio, à la RTB. Bien, il est là pour ça. Les étudiants en philosophie. Ce code a été clair. Connais-toi toi-même. Tu sais un miroir que tu t'es mis d'abord. Les étudiants en linguistique, études des langues. On parle plusieurs langues où? Au Grand Marché, le Roko est là, Arabia est là, Tampouya est là. Les étudiants en lettres modernes, ceux qui aiment lire, on lit où? Dans les bibliothèques. C'est pas dans les salles. On fait ça et puis on rase tous ces bâtiments-là. Et puis on fait des jardins. Les étudiants vont venir cultiver. Ça permet à l'économie de hausser le niveau de l'économie du pays. Oh, vraiment, le cas est mal croisé. Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi et j'espère que les décideurs nous suivent actuellement. Pour Mado National, il faut obligatoirement continuer de construire les amphithéâtres pour ne pas préparer les futurs cadres dans les mauvaises conditions, puisque c'est ça souvent qui les amène à être aidés dans la vie future. Mais pour Féroce, ce n'est même plus la peine de dépenser des sommes colossales pour construire des salles dans les universités parce que chaque filière a sa spécificité et on peut renvoyer chacun dans sa spécificité pour qu'il puisse aller exercer son métier et laisser l'université vide pour pouvoir faire un grand chemin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission et on va se donner rendez-vous pour un autre jour avec d'autres numéros. Mais avant de nous quitter, retenez ceci. Le marguillat ne connaît pas le prix du ciment, mais il dort à chaque fois sur l'étage de là où il est. Le monde part en couille.